Bienvenue sur Wounded Women Podcast, la voix des femmes résilientes. Ici, je mets en valeur votre parcours de femmes blessées par la vie, que ce soit des cicatrices visibles ou invisibles. J'interroge aussi des experts et des professionnels de santé qui nous partagent leur expérience et leurs conseils. Si vous cherchez des réponses, du réconfort ou de la reconnaissance de ce que vous avez vécu, alors vous êtes au bon endroit. Si votre quotidien avec votre cicatrice est parfois difficile, qu'elle soit issue d'accidents, de maladies, de chirurgies réparatrices, de naissances, alors vous trouverez tout ce dont vous avez besoin ici, pour qu'aucune femme ne reste seule. Vous êtes les super-héroïnes du quotidien par la résilience et la force dont vous faites preuve à chaque instant, et ce podcast est le vôtre. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de cicatrice en super-héroïne. Si vous voulez rencontrer d'autres femmes qui ont les mêmes cicatrices que vous, si vous cherchez à mieux vivre votre quotidien, si vous cherchez des conseils, une lingerie adaptée, alors retrouvez-nous sur Wounded Women officiel sur nos réseaux Instagram, Facebook, TikTok et notre site internet. Vous écoutez Wounded Women le podcast, la voix des femmes résilientes, votre voix. Je reçois Cindy dans cet épisode qui va nous parler de sa sleeve, de sa perte de poids de 50 kg, de tous les aspects psychologiques qui accompagnent ce parcours de soins et surtout de sa cicatrice, de son body lift, la cicatrice qu'elle a qui fait tout le tour de son corps, des complications qu'elle a vécues et de comment elle vit aujourd'hui avec son nouveau corps et cette nouvelle cicatrice. Voici un premier épisode où elle nous parle du parcours de sleeve, les difficultés psychologiques engendrées, ainsi que ses grossesses qu'elle a suivies et menées en parallèle. Je vous laisse avec Cindy pour ce premier épisode et on se retrouve dans le second pour parler de l'aspect chirurgical post-sleeve. Merci pour l'accueil que vous ferez à cet épisode et je vous laisse en compagnie de Cindy. Bonjour Cindy, Bonjour bienvenue sur le Audrey, podcast La Voix des femmes résilientes. ça fait plaisir. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter de la manière dont tu souhaites? Eh bien, je m'appelle Cindy, je vais bientôt avoir 30 ans. Je suis infirmière de bloc et je suis maman de 3 enfants qui vont avoir 7 ans, 5 ans et bientôt 2 ans. Et est-ce que tu veux bien nous dire de quelle cicatrice tu vas nous parler aujourd'hui? Oui, donc j'ai eu un body lift l'année dernière. C'est une opération qui se fait après avoir perdu beaucoup de poids et qui vise à retendre la peau du ventre et du dos, des fesses, au-dessus des fesses, voilà, pour avoir un corps un peu plus harmonieux avec la nouvelle silhouette qu'on a acquis. Donc ma cicatrice à moi, elle fait le tour complet de ma taille, au-dessus de mon pubis et juste au-dessus de mes fesses, voilà. Ouais, c'est ça, donc complètement le tour de ta taille. Mmh. Et d'ailleurs, je voulais en profiter pour te remercier parce que oui, vous la verrez pas, mais moi je la vois qui me sourit, puisque tu as bien voulu participer au projet de Wonder Woman et de poser pour la lingerie. Et effectivement, sur certaines photos, on voit en fait comme les culottes ont une coupe élégante, elles font une jolie cuisse et du coup on voit ta cicatrice effectivement sur le haut de ta cuisse. Tout à fait, ouais. Voilà, je voulais juste dire que tu avais eu la gentillesse de participer au projet et que c'était un moment important pour toi aussi. Et, Exactement. puis moi, ça m'a beaucoup touchée. Comme j'avais eu la chance de pouvoir recueillir ton témoignage pour les portraits tout au début de la page et du compte, ça m'a beaucoup touchée et le fait que tu acceptes aussi de participer à ce moment, du coup dévoiler ta cicatrice aussi aux autres femmes qui étaient là et à moi, c'était un grand moment. Donc voilà, je veux aussi te remercier. Bah, non, en fait, c'est plutôt moi qui devrais te dire merci parce que ça a été une expérience super enrichissante et ça m'a permis de pardon, ça m'a permis de prendre, aussi beaucoup de recul sur mon histoire et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Merci vraiment. Et puis, encore une fois, je voulais dire aux femmes qui ont la même cicatrice que toi, que on peut après être comme Cindy, avoir la patate et toujours la bonne humeur et ça va aller. Voilà. Donc, on va partir dans. Tu vas nous expliquer un peu tout ça, comment ça s'est passé, mais
C'est vrai que c'est une cicatrice dont on ne parle pas souvent, qui est parfois pas bien connue. Tu vas un peu nous en parler. Tout à Alors, fait. toi, tu es pro de santé, donc forcément, tu as une connaissance technique. Mais disons que quand on dit body lift aux gens, ils imaginent peut-être une chirurgie esthétique. Enfin, Exactement. c'est une chirurgie esthétique dans le sens où ça reconstruit C'est ton une corps. chirurgie réparatrice. Elle est Voilà. considérée comme réparatrice, reconstructive. Et elle a, elle est reconnue comme avoir un bénéfice d'intérêt public puisqu'elle est remboursée par la sécurité sociale quand le tablier est avéré et tout ça. Donc, Oui, oui, non, mais justement, c'est... voilà, c'est un vrai. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est d'où l'importance de l'épisode et que tu nous Mm, expliques. C'est que c'est un sujet un peu tabou parce qu'on parle de personnes qui sont en surpoids, donc pas forcément en parler, qui décident de changer aussi de corps. Donc tout c'est à pareil, fait. c'est Mm. une sacrée étape, tu vas nous raconter tout ça. Et du coup, de passer aussi après par cette étape de chirurgie qui est essentielle, tu vas aussi nous expliquer pourquoi c'était essentiel que tu puisses faire cette chirurgie. Et c'est vrai que je trouve qu'on en parle peu. Et quand on entend body lift, tu vois, on n'entend pas chirurgie presque vitale pour toi, pour ton Tout quotidien. à fait. Ouais. Voilà, je vais juste rajouter ça. Alors, explique-nous du coup ton parcours et comment tu en es arrivé à prendre cette décision donc de faire cette opération. Alors, de base, j'ai eu une sleeve en 2016, à une époque où, du coup, j'avais une vingtaine d'années, 23 ans exactement. J'avais un petit garçon qui avait 1 an et demi. Et bah voilà, j'avais 20 ans, lui commençait à marcher et moi, j'étais incapable de pouvoir l'accompagner à marcher, lui apprendre à marcher, enfin, un rôle fondamental d'une maman, selon moi quand même. J'étais incapable de réaliser ça parce que, ben, mon surpoids me filait des douleurs, enfin, dans le dos, dans les hanches, dans les genoux. Enfin, j'étais devenue, j'avais l'impression de vivre avec, un corps d'une personne âgée et de là, s'en est suivi une réelle mise en question, de me dire: «Est-ce que c'est réellement comme ça que tu as envie de vieillir? Est-ce que c'est comme ça que tu veux élever ton fils? Est-ce que, tu veux le voir grandir toi à titre personnel et est-ce que, hem, quand tu es devenue maman, ton engagement, c'était de le faire grandir, de le faire pousser avec les meilleures conditions possibles? Mhm. Est-ce que, lui offrir une maman abîmée et c'était, le faire grandir dans des conditions, idéales? Selon moi, la décision, voilà, elle est venue, très rapidement. Donc, j'ai été slivée, j'ai suivi mon parcours, pendant 8 mois avant l'intervention. Tu peux juste Heu, nous expliquer parce que comme tu es pro, tu es infirmière, des fois, c'est pas forcément clair pour nous autres. Est-ce que tu peux juste nous expliquer la sleeve ou la sleeve la sleeve, ouais. ouais, comment ça fonctionne et justement, comme tu dis, le protocole avant, après, quand même, juste pour qu'on se rende compte que prend pas un petit peu et C'est c'est pas pas un quelque parcours de chose. Voilà, santé. voilà, c'est ça. Alors, la sleeve, il y a 2 moyens, chirurgicaux, à l'heure actuelle de perdre, une quantité, de poids assez énorme. Il y a soit la sleeve gastrectomie, qui consiste à enlever à peu près les 2/3 de l'estomac. Parce qu'on sait que les personnes, qui ont un surpoids et une obésité morbide, c'est souvent dû à une dilatation de l'estomac. Donc le but étant de réduire le volume de l'estomac pour pouvoir, hem, s'approcher d'un volume quasi normal d'une personne qui s'alimenterait, dans des quantités raisonnables et normales, voilà. Donc on va venir, oui, enlever les 2/3 de l'estomac et retirer ces 2/3 définitivement de notre corps. Le bypass, lui, consiste plus à shunter l'estomac, c'est-à-dire qu'on va, heu, abouter l'œsophage directement aux intestins, enfin à la phase terminale de l'estomac et au début des intestins, pour qu'il n'y ait plus cette réserve, enfin cette grosse poche d'estomac, qui nous permet d'ingurgiter, un volume énorme de nourriture, voilà. Et moi, j'ai à titre personnel jugé plus utile d'avoir une sleeve parce que je ne voulais pas,
avoir à prendre de compléments vitaminiques à vie, parce qu'il faut savoir que quand on a un bypass, il y a plus d'absorption, d'aliments par l'estomac, donc ça Oui. nécessite quand même d'avoir, des compléments alimentaires, des vitamines parce que, Ah, l'estomac n'est plus capable de récupérer, ces vitamines et ces compléments dans la nourriture normalement, quoi. Donc ouais. la sleeve, a été, comme enfin pour moi une évidence. En plus mon profil, métabolique correspondait bien. J'étais pas quelqu'un qui mangeait, heu, dans des très, très grandes quantités. Je mangeais plutôt, mal. J'ai toujours suivi depuis que j'ai, 12-13 ans des régimes, qui me faisaient perdre, 15-20-25 kilogrammes jusqu'à 25 kilogrammes. Sauf que, ben, au bout de 2 ans, on reprend une alimentation pas forcément aussi équilibrée que pendant le régime et je me retrouvais à chaque fois avec, mes 25 kilogrammes plus 5 ou 10 kilogrammes de repris et enfin voilà, un cycle complètement Infâme, infernal. ouais. Ouais. Donc pour moi, c'était vraiment la solution de la chirurgie qui me semblait le plus adaptée et plus définitive aussi, quoi. D'accord. Le parcours, il se résume à, enfin il se résume, non, il se résume pas parce que c'est quand même assez, lourd de conséquences. Entre le premier rendez-vous avec, le chirurgien pour dire, «Ça m'intéresse, est-ce qu'on peut m'opérer?» et le jour de l'opération, c'est passé pratiquement, 10 mois. Ouais, Ah 10 oui. mois. Ouais. 10 mois pendant lesquels on vous fait suivre, une diététicienne forcément pour, déjà situer votre comportement alimentaire. Est-ce que vous êtes quelqu'un à avoir des pulsions alimentaires? Est-ce que vous prenez le temps de manger, de mâcher, de tout ça? Mmh. Est-ce que vous avez, une diversité alimentaire qui est correcte? Enfin voilà, tout un tas d'éléments qui sont quand même à prendre en compte Ouais. pour, ensuite, heu, ben, juger si, la sleeve va être, efficace ou non. Il faut C'est protéger ton corps des suites post-op aussi, quoi. exactement, on cherche, à comprendre potentiellement d'où vient l'obésité, mais aussi si derrière, après l'opération, on va pouvoir, supporter le les contre-indications d'une sleeve. Enfin voilà, avec une sleeve, plus de gazeux, plus de plus de Pourquoi plus de gazeux, de c'est-à-dire gazeux, une alimentation forcément très variée parce que, obligé de manger en fractionné, en petite quantité, plusieurs fois par jour. mmh. Si vous êtes quelqu'un à avoir des habitudes très sucrées, et ben, à la fin de la journée, vous allez manger en effet beaucoup de sucré, mais les aliments de base dont vous avez besoin, c'est-à-dire les vitamines, les fibres, les choses Mmh. comme ça, Mmh si mh. vous les avez pas ingurgités à un moment donné dans votre journée, votre corps, il va en pâtir. On a des carences, enfin, on peut avoir des carences, heu, parce qu'on n'a pas, une alimentation variée, quoi. Ouais, bien sûr. Ça, c'est beaucoup Ouais plus risqué. et Heu, des rendez-vous psychologues, psychiatriques, pour ceux qui auraient des soucis de comportement alimentaire, pour, en gros, la manière personnelle dont j'ai ressenti ce parcours, c'était à chaque fois, d'avoir des verrous et à moi de donner la clé aux professionnels pour, déverrouiller ces verrous. d'accord C'était et à là, on est moi encore de que dans la phase de préparation. tout à fait, tout à fait. Là, à ce moment-là, j'ai un rendez-vous avec le chirurgien à mon actif qui me dit, heu: «Vous allez voir l'endocrinologue pour voir votre profil hormonal, si votre obésité, elle est pas due à un dérèglement hormonal. Vous allez voir donc l'endocrinologue, le psychologue, la diététicienne, heu, vous me faites, une fibroscopie, vous me faites un test Fibroscopie, d'apnée du du coup, c'est sommeil». pour voir ton estomac? La fibroscopie, c'est à la fois pour voir la structure de mon estomac et surtout, pour, déterminer si on a un hélicobactère. Alors l'hélicobactère, c'est une bactérie qu'on peut trouver parfois chez les patients dans leur estomac D'accord. et qui pourrait être du coup à l'origine d'une obésité ou du moins d'une mauvaise nutrition D'accord. et du coup, il faudrait forcément passer par une phase de traitement
de cet hélicobactère avant de subir l'opération. Bien sûr, d'accord. Ouais, donc en amont, très lourd déjà, rien que la préparation. Bah, disons que ça permet à la fois de s'y préparer psychologiquement aussi parce que l'intervention a tendance à vouloir se démocratiser, c'est-à-dire qu'on en parle. On a beaucoup de reportages à la télé qui commencent à en parler et tout ça, mais on ne parle pas vraiment de tous les aspects que ça comprend, quoi. Oui, c'est ça. On nous fait voir la belle image de la personne qui perd 20, 30, 40, 50 kilos. Ouais, l'avant-après. Mais derrière, c'est pas tout rose. Je peux pas dire que ce soit tout rose. Pour moi, je l'ai pas vécu d'une manière très difficile. Je n'ai pas eu de complications suite à ma sleeve. J'ai eu 2 beaux enfants très rapidement derrière ma sleeve. Enfin voilà, à aucun moment je me suis sentie souffrir de ma sleeve, mais pour autant, ça remet en question beaucoup de choses, que ce soit psychologiquement parlant, que ce soit, dans nos habitudes alimentaires. Moi clairement, aujourd'hui d'aller faire un restaurant par exemple, bah, ça m'intéresse pas vraiment parce que, je vais taper, 3 cuillères dans mon assiette et puis je vais être, rassasiée. Bon, je suis pas pingre, mais Oui, oui, payer un oui. plat, pour une quantité aussi petite, enfin, c'est frustrant. Oui, alors attends, du coup, tu vas nous expliquer parce que ça, c'est des. Alors, autant la préparation, comme tu disais, le nombre de rendez-vous, tout Mmh, ce que ça implique, on ne se rend pas forcément compte. Donc, déjà, psychologiquement, c'est vrai que c'est pas forcément évident. mmh, Et donc, une fois, donc, tu fais ta sleeve. Et ouais, derrière, justement, tu disais, donc, psychologiquement et d'un point et de vue physiologiquement surtout, ouais. voilà. Déjà, comment ça s'est passé avant d'arriver à l'étape de chirurgie? Comment tu vis cette étape où en fait tu vas perdre, est-ce que tu perds du poids de manière rapide? Est-ce que c'est progressif? Comment ça se passe? Alors je sors de l'opération, je dois m'astreindre à un régime, liquide, semi-liquide D'accord. pendant un mois et demi. Ah, c'est long. Parce que, ben, risque d'abîmer les sutures, au niveau de l'estomac et pareil, ben, avec un tiers d'estomac, l'estomac, il travaille pas tout à fait au début de la même manière qu'un estomac classique. Mm. C'est-à-dire que les structures de l'estomac doivent se reformer, se cicatriser déjà entre elles et ensuite l'anatomie de l'estomac doit se remettre en place, hein. Forcément, ça a été un peu, meurtri et ben, quand on meurtrit un organe, il faut du temps pour qu'il récupère, sa pleine fonction. Donc un mois et demi de liquide, semi-liquide, rien que cette phase-là, déjà tu sens la lourdeur de ce que ça peut avoir comme impact psychologique derrière. Oui, c'est ça. Parce Parce que que pendant ouais, comment tu vis ça? Parce que est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as envie de manger du solide? Comment ça se passe? Alors c'est terrible. J'ai été opérée au mois d'août, 2016. Il faisait relativement chaud et 1re difficulté pour moi, je ne peux pas boire plus d'une gorgée par heure. Ah! Ah oui, Première alors grosse t'es même restreinte en termes de quantité de liquide. Eh ben, je ne suis pas restreinte, d'un point de vue médical, c'est physiologique, c'est-à-dire je bois ma gorgée, mais j'ai l'impression d'avoir bouffé, 4 assiettes, quoi. Ah oui, d'accord. C'est Ah oui, d'accord. c'est physiologiquement, mon estomac est tellement petit, enfin, je le ressens comme tellement petit que je bois une gorgée d'eau et je ne peux plus rien, enfin, tu sais, la sensation où on est plein, où on a, ça voudrait même ressortir tellement on est plein. Et Ah oui, ben, d'accord. j'ai cette sensation-là au bout d'une gorgée d'eau. Mais tu as toujours soif par contre? Mais j'ai une soif terrible, Ah j'ai une ouais. soif terrible. J'ai une soif terrible parce qu'il fait chaud, parce qu'on est en plein été, parce que, de toute façon dans ta chambre, après ton intervention, tu as pas grand-chose d'autre que regarder la télé et attendre que ça se passe et j'ai cette soif terrible et ça devient presque obsessif parce que, j'ai envie d'essayer de boire un peu plus, que cette gorgée, mais en même temps, je me dis: «Ça va pas passer, je me sens pas bien», tu sais?
la, Ouais. la- la nausée qui monte, la salive qui reste en bouche, qui n'arrive pas à descendre déjà, enfin, tu vois. Mm. Et je me dis, punaise, dans quoi je me suis embarquée? Est-ce que c'est vraiment la bonne décision? Est-ce que j'ai pas fait la pire connerie de ma vie? Mm. Euh, je sais très bien que c'est une phase post-opératoire immédiate, que ça va pas refléter ma vie d'après, mais en même temps, tu te dis, waouh, enfin voilà, mon estomac, il est coupé, il est petit, je peux pas boire plus d'une gorgée. Est-ce que je peux espérer que ça aille mieux plus tard? Ouais, le fameux tout passe et ça évolue. À ce moment-là, toi, tu es dedans et bon. Et est-ce que dans ton mental, est-ce que le fait que tu sois infirmière à ce moment-là, ça t'aide? Franchement, pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai beau être infirmière, je suis un être humain avant tout. J'ai juste mes petites connaissances théoriques sur le sujet. Et encore, à ce moment-là, je ne suis pas infirmière, je suis étudiante infirmière. Ah oui, bah oui, La, oui, la oui. semaine, la semaine suivant mon opération, je suis repartie à l'école d'infirmière. Ah J'ai ouais. posé plein de questions à mes profs et en stage euh, en prétextant grosso modo que c'était pour une amie, mais c'était pour moi, bien évidemment. Bah, à ce moment-là, c'était pas, c'était les débuts, on connaissait pas trop. Là où j'étais à l'école d'infirmière, on n'avait pas pu prendre beaucoup en charge de gens post-sleeve ou post-bypass, donc on n'en savait que ce qu'on avait pu voir dans les reportages ou dans les... Enfin voilà, c'était pas encore quelque chose de très démocratisé. Et donc, ben non, ça ne m'aide pas. À ce moment-là, ça ne m'aide pas. Je sais juste que, bah, en effet, je comprends les interdictions de manger solide dans les premiers temps parce que risque au niveau de la suture, tout ça. Mais entre le comprendre, l'admettre et l'accepter, enfin, il y a une petite marge de manœuvre, quoi, qui n'est pas Ah non, mais négligeable. carrément. Non, mais bien sûr, c'est clair, savoir et le vivre, c'est deux choses différentes. Ce que je voulais dire, c'est que peut-être le fait d'être infirmière, tu sais qu'il y a des suites post-op immédiates et comme tu Mm, disais, que ça va pas être ta vie de tous les jours. Mais c'est mm. vrai que potentiellement, c'est peut-être écrasé par la difficulté du quotidien, cette rationalité au final. Et alors, à la fois par ça, et je dirais encore plus par... c'est là que je te dis, je suis humaine avant tout, j'ai beau avoir la connaissance, mon vécu et mon histoire, mon rapport à la nourriture et tout ça me revient en pleine tête, quoi. Je te disais, la phase où je dois manger liquide et semi-liquide, enfin mouliné mixé, là, comme nos personnes âgées, Ou comme nos euh, bébés. ou comme un bébé, voilà. Enfin, moi, j'étais déjà passée à l'étape d'après, tu vois. Dans ma tête, je me suis dit, en fait, ça va ressembler à ça. Et j'espère que va y avoir un moment dans ma vie où je vais pouvoir chiquer un morceau de viande parce que je suis une éternelle viandarde. J'a- j'adore la viande. Enfin, voilà, je suis une fille de boucher. Donc, j'ai été élevée dans le culte de la viande, on va dire. Et, et si tu savais comment c'était frustrant J'adore le gazpacho, hein, mais au bout d'un mois et demi, si tu veux, je pouvais plus voir la bouteille de gazpacho, je ne pouvais plus. Euh, C'était tellement frustrant. Et puis à ce moment-là, je commençais en même temps la diversification pour mon fils. Donc je me retrouvais à manger, à préparer enfin, ce que je faisais à manger pour mon fils, j'en préparais une part supplémentaire pour moi. Et ce qui était difficile à pas admettre parce que ça ne posait pas plus de soucis que ça, mais euh, je mangeais à l'époque la même quantité de nourriture et la même qualité de nourriture que mon fils qui avait 1 an et demi, 2 ans. Ouais, 18 mois, ouais, ouais, ouais. Donc, un petit pot pour maman, un petit pot pour bébé, voilà. Et Et toute cette phase, tu as un suivi psychologique aussi après ou c'était juste dans la préparation? alors, c'est là que mon métier d'infirmière m'a desservi, c'est que j'ai fait ma tête de bœuf. Je suis grande, je suis capable et je n'ai besoin de personne. Ouais. Donc oui, oui, théoriquement, il y a un accompagnement psychologique, il y a les rendez-vous post-op avec le chirurgien, il y a tout ça.
Mais après, j'ai eu un rapport à la aux professionnels qui m'ont encadrée pendant mon parcours qui s'est pas très bien passé. Ah mince. Hem, mon mon 1er rendez-vous psy parce que quand c'est comme enfin, pour revenir là-dessus, faut pas hésiter à avoir plusieurs professionnels, même de la même profession. Prendre plein d'avis, ça, c'est quelque chose d'important. Mmh. Moi, la première psychologue que j'ai pu voir au CHU, m'a fait le reproche d'être une maman de 22 ans, qui ne sortait pas, qui ne voyait pas forcément ses amis et qui, pour elle, avait une dépression, naissante. Voilà, j'avais une dépression naissante, donc mon premier avis psy était défavorable Avant parce la que avant l'opération? ouais, ouais, Super. ouais. J'étais une maman de 22 ans, j'avais des amis, mais je ne cherchais pas à sortir, en gros, moi, le vendredi soir, c'était koh avec mon fils, mon mari, dans le canapé et ça m'allait très bien et Non on m'a mais repro bien sûr, enfin chacun son rythme de vie en fait. voilà et d'après la psychologue, c'était pas normal pour elle que, je ne sorte pas, que je ne prenne pas du temps pour moi, que je ne voyais pas mes amis, que je ne fasse pas tout ça et j'avais beau essayer de me justifier en disant: «Mais, c'est pas parce que je ne peux pas ou que enfin, c'est parce que je ne veux pas, c'est parce que je ne trouve Que ça te pas fait pas un plaisir? plaisir Exactement. je ne trouvais pas de plaisir, je ne enfin, si, j'avais un plaisir à sortir quelquefois avec mes amis, mais en fait, le plaisir de pouvoir rester chez moi avec mon fils, mon mari était supérieur. Donc si tu veux, je ne vois pas pourquoi je renierais, mon bonheur, à la maison au dépit de quelque chose qui m'apportait pas autant, tu vois? Non mais carrément. C'est fou, Donc bon, la psy qui te qui te ben culpabilise quoi. c'est ça et elle me dit, à la fin du rendez-vous, elle me dit: «Bah, écoutez, franchement, moi, je pense pas que ce soit une bonne idée que vous fassiez l'opération parce que voilà, pour moi, vous me couvez, une dépression et que voilà, c'est pas l'opération qui va vous soigner, Ouais, c'est je vois ce que tu d'abord, fais, ouais, ouais. Mmh. bon, autant te dire que, tu as pu voir un peu le caractère que j'avais, ça m'a un petit peu fâchée et Attends, je lui ai c'est un message hyper fort que tu passes. Parce que, ça veut dire que quelqu'un qui aurait le syndrome de la blouse blanche, c'est-à-dire de faire confiance, il se serait arrêté là, tu vois? C'est ah terrible. oui et C'est c'est pour terrible ça les que je dégâts dis, qu'aurait fait cette psy du coup. ah ben c'est pour ça, il faut absolument pas se cantonner à un avis quand il y a quelque chose qui vous déplaît dans votre parcours de soins, mais faites-vous confiance, punaise, c'est vous qui savez le mieux ce qu'il vous faut, pour vous et n'hésitez pas à aller voir un autre professionnel. Enfin, je veux dire, même personne enfin, la personne la plus qualifiée du monde n'a pas la science infuse. Mmh. Heu, enfin, on a nos expériences chacun, on a nos comment dire? Nos vécus professionnels, mais pour autant, chaque personne est particulière, chaque patient est différent et on peut se fier à ce qu'on a l'habitude de voir, dans nos soins, mais ça ne fait pas du patient en face de nous, il ne doit pas faire partie d'une généralité. Enfin, chaque patient est unique, Et je on n'a vois bien pas ce que tu une veux dire. généralité et donc c'est très, très important, en tant que patient, si vous ne vous sentez pas satisfait de pas hésiter à faire appel à d'autres professionnels parce que, voilà, heu, bah, de toute façon, c'est quelque chose que nous-mêmes professionnels, nous faisons. Quand on a un cas qui nous semble un peu particulier, un peu difficile, on se réunit à plusieurs pour avoir les points de vue de chacun et donner une décision collégiale, ce qui me semble, enfin le plus adapté dans des soins, quoi. On peut pas, une personne ne peut pas statuer pour une autre, non. C'est, on se réunit à plusieurs, chaque point de vue, apporte quelque chose de nouveau à la situation et c'est ce qui fait que, ben, on va peut-être pas passer à côté de quelque chose d'important Ouais. et moi je sais que si je m'étais cantonnée qu'à cet avis psy, bah, j'aurais jamais été opérée et ça se trouve, je serais même plus là aujourd'hui parce que j'aurais été tellement obèse que j'aurais pu faire un problème cardiaque. Ouais, ouais, c'est terrible, c'est terrible. Et du coup, donc tu décides d'aller voir d'autres psys qui finalement vont te donner un avis favorable? Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'était pour la psy.
l'endocrinologue, donc elle me prescrit tout un tas de prises de sang à faire pour voir mon niveau hormonal. Et puis, je m'étais pas forcément renseignée auparavant, tu sais, sur internet, savoir, ce que vaut tel ou tel professionnel. Donc je prends la première endocrino que je trouve sur Caen. Il s'avère que, bah, c'était une professionnelle qui, visiblement, avait dans le collimateur tout ce qui était chirurgie de l'obésité. Ah super. Donc je fais les examens qu'elle me prescrit. En ayant un bon relationnel, donc tu vois, je vais au rendez-vous plutôt sereine, Ouais, en me ouais. disant: «Je vais ressortir avec ma petite autorisation et puis ça va être chouette, je vais avoir passé une étape supplémentaire». Sauf que, ben, ça s'est très mal passé. Je suis ressortie du rendez-vous, en pleurant toutes les larmes de mon corps parce que grosso modo, elle me dit, «Ben, votre obésité, c'est pas du tout», enfin, je le dis dans des termes corrects, mais elle me l'a pas dit sur des termes corrects. Votre obésité, elle est pas due à un problème hormonal. Votre opération, ça va rien vous changer. À l'époque, j'avais une très, très grosse poitrine. Je faisais du 115 F, Mmh. ouais, un bon F. Et elle me dit: «Tout ce qu'il vous faut, vous, c'est une réduction mammaire et ça vous fera perdre du poids». Bon, je suis jeune maman. Je suis complexée déjà par une poitrine imposante, enfin dévastée, par, un allaitement qui s'est mal passé et une prise de poids supplémentaire à la fin de ma grossesse. Bon, tu as pu voir pendant nos shootings que ma poitrine, c'est toujours un élément, hem, complexant pour moi. Je pense que ça vient de là et ça a été un peu plus renforcé par ce rendez-vous. Donc pareil, enfin Oh là et là, c'est fou d'être pro de santé et d'abîmer les femmes à ce point-là. Tu vois, on allait parler de cicatrices, mais tout ce que tu mmh. fais passer comme message là, c'est hyper fort, hein, pour toutes les femmes qui vont t'écouter. Parce que heureusement que tu te contentes pas de ces retours qui sont désastreux, quoi. On allait parler de cicatrices, mais tout ce que tu es en train de nous transmettre là, c'est extrêmement fort pour les femmes qui sont en parcours de soins. Alors, le même que toi ou un parcours de soins Peu complexe. importe le parcours, ouais, j'ai C'est envie de te fou, dire, c'est fou d'abîmer les femmes à ce point-là et j'ai envie de dire heureusement que tu es allée voir plus loin parce que comment on peut être professionnel de santé et autant abîmer les femmes? C'est incroyable. bah, c'est désolant parce que, je pense que quand on s'inscrit dans une profession où, heu, on se met à la portée des gens, heu, enfin, je trouve que ça a été, heu, décevant de la part, des professionnels de santé d'être aussi, jugeants et enfin, surtout que c'est des gens que j'ai dû voir aller, 15 minutes, 20 minutes en consultation. Ouais. Comment de 20 minutes, on peut se dire: «J'ai un portrait tout fait de la personne que j'ai en moi». Mmh. Ça m'a pas fait perdre foi en l'humanité parce que je crois profondément en l'être humain, mais je t'avouerai que ça m'a heurtée quand même, un peu et après bon, bah, c'est à ce moment-là que d'être bien entourée par une famille aimante et puis par un conjoint, exceptionnel, voilà, qui, ben, en me récupérant du rendez-vous, parce que forcément quand c'est comme ça, tu dois y aller tout seul. Mmh. Tu ne ils peuvent pas faire une évaluation psychologique en ayant quelqu'un à côté. Mmh. Quand il m'a récupérée, mais il comprenait pas du tout ce qui s'était passé. Il m'a dit: «Mais du coup, enfin, c'est quoi ton projet? Tu veux continuer l'opération? Tu veux pas le faire?» Enfin, il comprenait pas pourquoi je suis ressortie en pleurant. Mmh. Et quand j'ai pu reprendre un peu mes esprits et puis, un peu raconter l'histoire, il m'a dit: «Mais, enfin, mais te laisse pas abattre. Si ton projet c'est ça, enfin, lâche rien, on tu l'as décidé pour toi, mais fais-le, quoi». C'est ce qui est important aussi, c'est, dans ce genre d'intervention, c'est, on vous demande si votre, ce qu'en pense votre Oui, conjoint, ce qu'en pense votre oui, famille, vos parents, tout ça. Il faut pas perdre de vue que cette opération, il faut la faire pour soi et absolument. uniquement pour soi. C'est hyper important Parce ce que que tu dis. ah Ouais. ouais, ouais, ouais. Heu, je l'ai fait, heu, pour mon enfant à l'époque, pour mes enfants maintenant, mais je l'ai fait surtout pour moi, pour être capable d'assurer mon rôle de maman,
dans les années à venir. Heu, donc par extension, je l'ai fait pour mes enfants, mais je l'ai fait d'abord pour moi. Je ne voulais pas mourir, à 40, 50, 60 ans d'une maladie cardiovasculaire. Je ne voulais pas me retrouver handicapée avec des prothèses de genoux, de hanches, enfin, une cage dans le dos, enfin des choses, improbables très jeune, parce que, ben, voilà, mon corps n'en pouvait plus, n'en aurait pu ouais, je ne sais pas comment l'exprimer parce que je n'ai pas les mots en français, mais il n'aurait pas pu suivre le coup, quoi. Mmh. C'était super important de faire quelque chose et de le faire pour moi. Parce que, ben, oui, je te dis, les conséquences derrière, le régime, liquide, semi-liquide, enfin, il y a que vous qui l'assumez, hein. Votre conjoint, vous allez pas le mettre au liquide, semi-liquide pour pouvoir, accepter les choses plus facilement. Il y a un moment où vous prenez les décisions, vous le faites pour vous. Mmh mh. Donc vous assumez les conséquences aussi derrière, plus ou moins toute seule, quoi. Ouais, 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 c'est super important, d'avoir, d'être bien entouré, mais pas à la fois pour que l'entourage t'aide comme là ton conjoint t'a dit, porter ton projet jusqu'au bout, C'est ça. mais en même temps de bien, le faire pour soi et pas pour un tiers. Et du coup, pour avancer un peu dans le parcours, bon déjà tu as pas bien accompagné dans cette phase, mais tu vas jusqu'au bout, tu fais ta sleeve, Mmh. du coup, pour après arriver à l'étape de chirurgie, pour qu'on se rende compte un peu aussi de ton quotidien, comment se passe ta perte de poids qui va arriver justement à ce que tu es, comme tu expliquais, donc le tablier, la peau, vraiment, Ouais. le superflu et qui te fait prendre la décision de la chirurgie. Sachant que j'imagine que de toute manière, tu devais la faire. J'imagine que dans le cas d'une prise de poids comme ça, c'était une enfin, tu savais qu'à un moment donné, tu C'est un ferais incontournable, ouais. Ouais, ouais. ouais, tout à fait. Bah, je sors de chirurgie, pendant les 8 premiers mois, je perds 40 kilos. Ah ouais, quand même. Heu, Ça intervient au bout de la troisième semaine de sleeve, parce que quand c'est comme ça, tu es un petit peu obsédé par forcément, Mmh. ta réussite, ton avancée, dans ta perte de poids. Grosso modo, je monte une fois par semaine sur la balance et puis au début, je vois que ça bouge pas, je vois que ça bouge pas, enfin ou très peu, tu vois? 300-400 grammes et là, je me dis: «Putain, j'ai tout raté. C'était pas fait pour moi, j'ai tout raté» et bon, bah, les semaines avancent et puis, ben, ah, ça y est, ça commence à descendre de 2 kilogrammes en une semaine. Tu dis: «Ah, c'est quand même vraiment pas mal», chose que j'avais pas réussi à faire, en peut-être 2 mois, j'arrivais pas à perdre 2 kilogrammes avant mon opération. Là, en une semaine, j'arrivais à perdre 2 kilogrammes, donc il y a quand même une certaine forme de satisfaction et puis, ben, comme je suis une fille, qui en veut toujours plus et ben, je trouvais que c'était toujours pas assez, tu vois? Alors que j'étais incapable de le faire auparavant. Et puis 3, 4, 5, jusqu'à 5 kilogrammes par semaine, ouais, ça commençait à faire beaucoup et puis changement de vie au niveau professionnel, je viens de grande ville, j'ai mon diplôme d'infirmière, je déménage sur Caen. Heu, mon garçon a 2 ans, on se dit: «Tiens, ça serait peut-être bien qu'on ait de nouveau un nouvel enfant» parce que, ben, hem, la vie professionnelle s'installait, l'appartement était suffisamment grand pour accueillir, un bébé supplémentaire et puis, ben, hop, on arrête la contraception. 15 jours après, test de grossesse positif. J'avais mis 8 mois à avoir mon fils auparavant et on s'était dit: «Bon, on arrête la contraception, ça va prendre d'ici quelques mois, on aura le temps de finaliser le projet correctement». Bah non, non, en fait, en 15 jours, c'était pris. Heu, bon et ben, youpi, c'est parti, on y va, on s'engage, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Psychologiquement, tu le vis comment? Parce que tu disais que tu avais un rapport, échec-réussite, vu que c'était vraiment ton projet, encore une fois, vu ton parcours, on va pas parler justement de grossophobie ici. Toi, ton parcours à toi et ton souhait, c'était de perdre du poids pour, ton confort à toi au quotidien. Donc Ouais, ta réussite à toi, c'était de voir que ton opération fonctionnait. Donc, exactement. comment tu vis l'annonce de cette grossesse, sachant que, bah, ton process, pas de guérison, mais ton parcours de soins est pas fini? Est-ce que ça se télescope ou est-ce que toi, dans ta tête, tu te dis: «Je fais les 2 en même temps»? Honnêtement, ça se télescope pas du tout. Je suis plutôt quelqu'un à prendre les choses comme elles viennent. Si ce bébé, il se met en moi à ce moment-là, bah, c'est qu'il doit y être. C'est Mmh. qu'il doit y
inquiète, c'est que il y a un bonhomme là-haut, un mec du destin qui a dit que voilà, c'est là, ça doit être là. Euh, je savais que c'était pas incompatible grossesse et sleeve ou bypass ou quoi que ce soit, parce que c'était quelque chose que je m'étais renseignée avant. On savait qu'on ne voulait pas qu'un seul enfant, donc enfin, potentiellement, il fallait que j'envisage aussi des suites post-op avec une grossesse à venir. Je ne pensais pas que enfin, que ça aurait intervenu aussi vite, en effet, mais c'était pas incompatible. Donc bon, eh ben, je m'en vais chez mon gynéco, je lui explique la situation, je lui dis: «Voilà, je suis enceinte, mais je suis aussi récemment slivée. Est-ce qu'on fait quelque chose de particulier? Est-ce qu'on met un suivi en place?» parce que toute tête de mule que je suis, quand ça ne concerne pas que ma santé, là, je sais prendre plus de précautions, on va dire. Quand ça ne concerne que moi, j'ai envie de faire l'autruche, mais quand il y a un bébé en route et quand ça ne concerne pas que moi, bon, bah, je relève un petit peu la tête et je suis un peu plus prudente. Ouais, tu Et pensais par exemple à mettre en place une sorte des compléments peut-être vitaminés, des choses comme ça, exactement. parce que là, à ce moment-là, tu manges toujours liquide, semi-liquide? Non, 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 je j'ai repris une alimentation, solide, variée, complètement variée. Il y a aucun aliment qui est restreint, hein. Faut savoir que la sleeve, vous pouvez, grignoter votre carré de chocolat et en même temps, manger, des choses, fibres, légumes, enfin voilà. Il y a pas et c'est pas parce qu'on a une opération contre l'obésité qu'on arrête, le petit morceau de sucre, le petit morceau de chocolat, enfin voilà. Mmh. C'est juste vraiment les boissons gazeuses qui sont proscrites parce que, bah, forcément, trop de gaz dans l'estomac le redilaterait et serait, pourvoyeuse d'échecs, sur du long terme, quoi. D'accord, d'accord. Donc, en effet, mon gynéco me dit: «Ben, on va mettre un suivi, comme, les personnes qui nécessitent un suivi un peu plus régulier, c'est-à-dire une échographie et un examen par mois et puis, des compléments alimentaires et des prises de sang pour savoir si je ne suis pas carencée, si je ne suis pas anémiée», des choses comme ça. Mmh. Cette grossesse se passe à merveille. Je Et attends, et continue du ma perte coup, comment ça se passe par rapport à ta perte de poids? Parce que je continue ma perte de poids pendant la ah grossesse. oui, voilà, c'est ça. Mmh. Ouais. Mmh. Heu, Jusqu'à 7-8 mois de grossesse, je continue à perdre, 7-8-10 kilogrammes. Donc le gynéco que j'avais qui était pas forcément formé, à la sleeve me regardait avec des yeux tout ronds en me disant: «Là, c'est pas possible, vous pouvez pas être enceinte de 7 mois et avoir perdu 15 kilogrammes pendant votre grossesse. Il y a un moment, ça va être, délétère pour votre bébé». Les échographies sont bonnes, les mesures, tout est bon. Et puis, au bout de 7 mois, 7 mois et demi, ouais, je repasse dans une phase de prise de poids, mais légère, tu vois? C'est en fin de grossesse, en tout et pour tout, j'ai dû prendre, perdre 10 kilogrammes et sur les 10 kilogrammes de perdus, j'ai dû reprendre 2 ou 3 kilogrammes. Ouais, c'est que dalle, ouais. Mmh. C'était même plutôt rassurant de se dire que voilà, Bah, bien sûr. j'avais une grossesse où le bébé prenait son poids, normalement et voilà. Bon, vie professionnelle, que j'ai continuée en parallèle jusqu'à, 7 mois et demi, 8 mois de grossesse, j'étais infirmière de nuit en maison de retraite et heu et j'ai accouché du coup prématurément de mon petit garçon. Ah, À l'heure actuelle, je ne saurais toujours pas dire si je peux imputer cet accouchement prématuré à mon travail ou à ma sleeve. ah oui, Je parce que c'est un travail, physique. Ouais, 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 Je faut que suis j'en tienne compte. incapable, à l'heure actuelle encore de dire si, j'ai Ouais, accouché prématurément à cause de mon travail ou à cause de ma sleeve. ouais, ouais. Bon, Mais il faut voilà. que les gens se rendent compte que on se rend pas toujours compte que le travail d'infirmière ou même d'aide-soignante, ça peut être très physique. De fait de devoir soulever des gens, être C'est beaucoup ça. debout. On se rend pas compte et qu'en étant enceinte, forcément, ça travaille forcément, tu fais forcément des efforts. Ben, surtout que, pour la petite anecdote, à ce moment-là, je suis infirmière de nuit, dans une EHPAD, donc j'ai 80 résidents à m'occuper toute seule avec une aide-soignante en binôme. C'est Ouais, tout. c'est Il ça. y a personne d'autre dans cet établissement la nuit. Et du coup, à quel moment tu te dis: «Voilà, c'est le moment
de faire la chirurgie et surtout dans ton quotidien, toute cette perte de poids, déjà combien tu as perdu de poids en tout et quel a été l'impact sur ton corps du coup? Alors j'ai perdu 55 kilos. Au plus bas de ma perte, j'ai perdu 55 kilos. Et là, actuellement, je suis à -50, pour la bonne et simple raison, c'est que, j'ai réussi à comprendre quel était mon poids de forme. Mmh. Après Malone, après mon deuxième fils, j'ai continué, pendant l'allaitement à perdre du poids et là, ça n'allait physiquement, c'était difficile, quoi. Entre l'allaitement, la perte de poids, j'étais fatiguée, cernée, anémiée au possible Et et c'était une perte de poids de ton fait ou juste des conséquences de la sleeve? les conséquences de la sleeve parce que, si tu Ah oui. veux, j'avais réussi à trouver un équilibre alimentaire, donc je mangeais, régulièrement, enfin, les mêmes quantités, les mêmes choses. Heu, il n'y avait pas grand-chose qui avait changé, mon appétit était un peu plus fort à la fin de ma grossesse, de ma deuxième grossesse, mais tout de suite après que j'ai eu accouché, j'ai eu la sensation que mon estomac avait retrouvé une, hem, une capacité, post-sleeve, tu vois? Mmh. Très, très, très fin, un demi steak haché et par exemple, et j'étais pleine. Ouais, ouais, d'accord. Donc ça, je l'ai retrouvé très rapidement et de là, je me suis dit: «Ben, non, là, c'était pas mon poids de forme». J'étais descendue à 55 kilos du coup, ouais. Je pesais 53-54 kilos et là, j'ai dit: «Non, la perte, c'est bien, mais là, je suis pas bien. Je me sens pas bien dans mon corps, c'est peut-être trop. C'est peut-être là qu'est ma limite». Et du coup, les impacts physiques sur ton corps, parce que j'imagine qu'à ce moment-là, du coup, là, ça commence à te gêner, la peau? Ah bah complètement, complètement. C'est d'ailleurs après la grossesse de mon deuxième fils que, voilà, je me suis dit: «Je me sens pas bien dans mon corps». Je commence à pouvoir me faire plaisir, première fois de ma vie que je pouvais, m'habiller en 36-38. C'était une véritable, satisfaction personnelle, heu mais Heu, toujours en voyant dans le miroir, un excédent de peau au niveau des fesses, au niveau du ventre, la poitrine complètement tombante, relâchée. Il faut bien se dire que de passer d'un, 115 F, à, un 95 CD, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts qui sont, plutôt, irréversibles. Alors, on va conseiller forcément, nous, en tant que professionnels, aux gens de se muscler, C'est ce que j'allais te heu dire, ouais. de faire de l'exercice, physique pour pouvoir remuscler et aller vers u retendre quelque peu la peau. Après, ce n'est pas miracle. Après une perte de poids aussi importante, faut bien se dire que, on peut avoir du muscle, ça ne résout pas, la perte, de peau. Enfin Ah ah non, le oui, oui, relâchement de la peau. le relâchement de la peau. Ouais, ouais, ouais. Et tu es pas accompagnée d'ailleurs à ce moment-là, si? Pour cet aspect-là? Non, 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 du tout, pas de mon mari et de mes enfants, Oui, mais oui, non, mais je veux dire, tu as pas un parcours qui te non. dit: «Quand vous arriverez à ce stade où vous aurez atteint le poids que vous voulez, qui est le bon pour vous et qui est celui que vous avez décidé, bah, vous allez avoir des excédents de peau et cetera. Voilà ce qui va se Mmh. passer, voilà ce que vous pouvez faire ou qui vous pouvez voir». Tout ça, on t'a pas conseillé? Non, du tout, bah, à ma charge, hein, enfin, c'est quelque chose, si j'avais suivi mon parcours, peut-être que ça m'aurait été proposé. Dans la structure aujourd'hui où je travaille, je sais que c'est des choses qui sont proposées. Là où je me suis fait opérer, c'était pas la même structure, donc je ne sais pas si on m'aurait conseillé, proposé des choses. Hem Après, ben, c'est quelque chose qui vient naturellement quand vous avez, stabilisé votre poids pendant, ben, là, du coup, quelques années à avoir trouvé, que votre idéal de poids pour vous, pour votre corps, c'était 60 kilos, plus ou moins 2-3 kilos. Bon, bah, là, on se dit qu'il est peut-être, temps de prendre, soin de soi, de penser à soi et de réparer les dégâts pour se sentir, bien dans sa tête et conclure définitivement ce parcours,
de perte de poids. Nous nous retrouvons dans un deuxième épisode avec Cindy pour aborder la partie chirurgie et donc la cicatrice qu'elle a tout le tour du corps due au body lift qu'elle a réalisé pour enlever les excès de peau qu'elle avait suite à sa forte perte de poids. Parce qu'un parcours de sleeve comme le sien nécessite à la fois un parcours de soins dû à la sleeve, mais aussi un parcours chirurgical. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une belle fin de journée. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et merci de l'avoir écouté jusqu'ici. Si vous souhaitez témoigner vous-même ou suggérer le témoignage d'une femme résiliente que vous connaissez, contactez-moi sur Instagram Wounded Women officiel ou sur LinkedIn à mon profil Audrey Bouillet. Si vous aussi, vous pensez que ce sujet doit être porté haut et fort et connu de tous, alors mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Cela aidera le podcast à se faire connaître et donc aux femmes de trouver des réponses et à se sentir moins seules. N'oubliez pas que vous êtes forte et capable. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et pour ne rien rater des astuces, conseils et témoignages à venir, abonnez-vous.